Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. La neige a surpris pas mal d'automobilistes dans la nuit dernière, à commencer par un camion. Accident impressionnant au col de Cabre. En raison des conditions de circulation et d'une chaussée très glissante, un camion a glissé au niveau du col de Cabre. Ce matin, une grue l'a remis sur la route. La circulation était coupée. PBR avait été la risée du net il y a quelques semaines. Il avait demandé au ministre de l'Intérieur d'interdire le téléphone portable dans la rue lorsque l'on se déplace. Eh bien, une étude australienne tend à lui donner raison. C'est le quotidien Le Monde qui a publié cette étude. Ils étaient une centaine rassemblés devant la préfecture des Hautes-Alpes à Gap ce matin. À l'appel de la CGT, de la FSU, des militants et des responsables syndicaux venus manifester leur mécontentement de la politique gouvernementale en ce jour de mobilisation nationale. Du sport et 7e spécial du rallye de Suède. Sébastien Ogier termine à la première place devant Østberg et Tanak. Au classement général, Ogier reprend la place de leader devant Mikkelsen et Latvala. Faciliter le ski pour les personnes handicapées. Après Ansel, c'était au tour de Briançon. Hier, le Conseil général des Hautes-Alpes a remis des fauteuils. Le point avec Élodie Pépin. Donc vous voyez, latéralement, on va pouvoir piloter, donner une sensation à l'élève, donc il va vraiment pouvoir avoir un ressenti au niveau de la neige. Nouveau fauteuil ski à Briançon, un tandem flex dont Didier, moniteur ESF, est très fier. Il faut dire que ce nouvel équipement va faciliter la pratique du ski pour les personnes handicapées sur la station. On va pouvoir prendre les télésièges, se déplacer sur toutes les pistes. On est vraiment donc c'est un fauteuil très confortable monté avec un amortisseur, ce qui va nous faciliter nous la vie et puis à l'individu qui va pouvoir vraiment apprécier toutes les pistes, toutes les descentes. Il va vraiment se faire plaisir. Ce fauteuil a été symboliquement inauguré par Monique Estachi, vice-présidente du Conseil général. C'est d'ailleurs le département qui a doté l'ESF de Briançon de ce nouveau fauteuil. Et selon Monique Estachi, Briançon était une priorité. Stéphane Simon, que je connais, qui est le directeur d'école de ski de Briançon, l'année dernière m'en avait fait la demande. L'année dernière, j'ai pas pu obtenir un fauteuil ski. Donc cette année, on en a reparlé. Et je lui ai dit, écoute, je vais tout faire pour que l'école de ski de Briançon puisse avoir un fauteuil ski. C'est vrai, on m'a rétorqué qu'il y en avait dans la vallée. Mais au moment où l'école de ski de Briançon en a besoin, la vallée en a déjà besoin. Et de plus, quand en pleine saison, quand il y a beaucoup de touristes, pour aller chercher un fauteuil ski à La Salle ou même à Chantemerle, c'est quand même compliqué. En tout, sur les 14 demandes d'école, 9 sièges ont été donnés par le département aux ESF. Orsières, Ansel, Réalon, Les Ors, Vars, Le Queyras, Sercheux et Puy-Saint-Vincent ont été équipés, tout comme bien sûr Briançon. On termine ce flash avec l'Euro-Ice à Briançon, une grande compétition de hockey sur glace. L'équipe de France est présente. Le reportage de Samir Mathieu. L'Euro-Ice Challenge, véritable vitrine internationale pour le hockey dans les Hautes-Alpes. À la veille des Jeux de Sotchi, 4 des équipes de haut niveau mais non qualifiées se mesurent sur la glace briançonnaise. Bernard Rouillard est l'organisateur du tournoi. C'est un tournoi avec 4 nations du groupe A du hockey mondial, donc l'Allemagne, le Kazakhstan, le Danemark et la France. Ce tournoi en plus est le dernier tournoi avant la fin de saison, ce qui va permettre aux équipes du groupe A de se préparer pour les championnats du monde. Par exemple, vous avez les Allemands qui sont là aujourd'hui, ils sont venus avec 26 joueurs, dont 3 gardiens. Donc c'est un tournoi où les entraîneurs vont commencer à regarder les joueurs qui vont amener au championnat du monde. Donc c'est un tournoi qui est très très intéressant et qui est également très relevé et qui va offrir un bon spectacle. Une organisation qui met à l'honneur les jeunes et les sportifs du département. Chaque rencontre de 16h est gratuite sur simple présentation de la licence en cours. Sur les matchs de 16h, il va y avoir des matchs très intéressants. Des confrontations entre l'Allemagne et le Danemark, ça va être un gros match, et également le Kazakhstan. Donc on a fait une opération pour les sportifs haut alpins. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire la gratuité à 16h, uniquement sur les matchs de 16h, donc jeudi, vendredi et samedi, la gratuité à tout licencié haut alpin, titulaire d'une licence sportive active 2013-2014, et sur présentation de la licence, on leur offrira l'entrée au match à 16h.
Et Dieu sait si les Hautes-Alpes comptent des sportifs de haut niveau. Un hockeyeur de Gap et 3 de Briançon sont d'ailleurs en équipe de France. On a Nicolas Rossamela qui est de Gap et on a 3 joueurs de Briançon, donc Ronan Kemener, le gardien, on a Florian Chakashvili, un défenseur, et Damien Rowe, qui est un attaquant et qui aura la particularité pour ce tournoi d'être nommé capitaine de la sélection française. La France qui affronte ce jeudi soir à 21h le Kazakhstan, vendredi soir l'Allemagne, une rencontre diffusée sur la TNT nationale sur l'équipe TV, puis samedi soir le Danemark, programme complet et reportage à suivre sur DC TV et DC.fr. L'actu d'ici est à présent terminée, on passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Le maintien en vie ou non de Vincent Lambert doit se décider la semaine prochaine. Le juge du Conseil d'État a renvoyé le sort de cet homme tétraplégique de 38 ans devant une formation collégiale. La question déchire la famille. Droit à la vie ou respect de la dignité, deux visions s'opposent. Le risque de pollution des plages semble écarté à Anglette après l'échouage d'un cargo espagnol. Selon les autorités, les 20 tonnes de carburant se sont vraisemblablement dispersées dans la mer. Des prélèvements d'eau vont néanmoins être effectués pour analyse. Après plus de 600 jours de siège par l'armée syrienne, l'ONU et Damas auraient conclu un accord pour l'entrée d'aide humanitaire et la sortie des civils à Homs. S'il entre en vigueur, il s'agira du premier geste humanitaire du régime depuis les négociations de Genève fin janvier. Pas d'accalmie en vue en revanche à Alep. Depuis la mi-décembre, les raids aériens y ont fait plusieurs centaines de morts, 250 ces 5 derniers jours selon une ONG. Pour avoir l'honneur de porter la flamme olympique, les grands de ce monde n'hésitent pas à troquer le costume 3 pièces pour le survêtement bariolé. Après Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, c'est au tour de Ban Ki-moon de jouer les relayeurs à Sotchi. Le secrétaire général de l'ONU qui a par ailleurs lancé un appel hautement symbolique à la veille de la cérémonie d'ouverture. Il invite le monde à s'élever contre les attaques anti-gays. Le mythe de Sissi l'impératrice y serait-il pour quelque chose ? En Autriche, les bals de l'hiver viennois sont une tradition aussi vivante et bien réglée que les mesures à 3 temps d'une valse. Officiellement, il ne s'agit plus de faire se rencontrer les jeunes de la bonne société. Ce qui prime désormais, c'est le plaisir de la danse. Le must pour ces débutants, ouvrir l'un des 400 bals de la saison, histoire de se glisser, le temps d'une valse, dans la peau d'un personnage de conte de fées. Allez, l'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.